Alors, Bintili, moi aussi, regardez. Voilà, comme ça, on est bien. On est prêt pour ce soir. On est prête pour ce soir, Isabelle. Ce qu'on entend là, c'est Jane qui fera l'ouverture de la cérémonie tout à l'heure. À suivre sur TF1, parce bien sûr. sûr. Vous parler de tous les liens entre foot et musique. Le premier lien, c'est la chanteuse Jane qui ouvre le bal ce soir. Donc, elle chantera au Parc des Princes pour l'ouverture de cette Coupe du Monde. Elle a été choisie par la FIFA. Elle interprétera ce titre inédit, Gloria, morceau qu'elle a retravaillé spécialement pour l'occasion. Morceau qui parle de succès et de gloire. Écoutez. Alors on ça va être le tube de l'été. Oui, exactement. Ça peut faire partie du tube des tubes de l'été. Pascal, vous avez raison. Donc vous le savez, Pascal, cette Coupe du Monde, c'est l'occasion pour les fans d'être mis en avant. Le moment de parler féminisme, sororité. Et Jane est l'ambassadrice parfaite. Elle a beaucoup voyagé. C'est une femme déterminée, brillante. Et c'est un honneur pour elle de chanter pour l'événement. C'est ce qu'elle a confié à TF1. Écoutez-la. J'ai tout de suite dit oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de supporter le football féminin et en plus voilà de jouer à l'ouverture dans un stade. J'ai jamais fait de stade donc c'était un peu l'occasion aussi ou jamais. J'ai hâte. Peu importe le succès qu'on a, peu importe la gloire ou la fortune qu'on a, le plus important c'est de rester soi-même et justement je trouve ça beau de lier ça en parallèle avec le football qui est un sport d'équipe et une équipe ne gagne pas si tout le monde joue au solo. Alors vous le savez Pascal, nos joueuses françaises font partie des favorites. On espère bien sûr qu'elles vont gagner, mais si ce n'est pas le cas, certaines pourront peut-être se reconvertir dans la musique. Le journaliste sportif de TF1, Jean-Marie Bagayoko, m'a confié que ça chante pas mal dans les vestiaires. En fait, on a deux groupes. D'un côté, l'équipe Wendy Renard qui représente les Lyonnaises. Elle est un peu la DJ, donc elles écoutent, vous l'entendez, du Dadju, mais aussi Kassav, des musiques zouk, caribéennes. Grace Guerrero, elle représente les Parisiennes dans le vestiaire. Elles écoutent beaucoup de rap américain. Au milieu de tout ça, on a Maëva Clémaron qui préfère l'envie de Johnny et on a Kadidiatou Diani qui elle est fan de Jaja, de Aya Nakamura. Aya Nakamura qui a d'ailleurs été choisie parce qu'elle la pop star française par Nike pour présenter le nouveau maillot, vous le voyez à l'écran, de l'équipe de France féminine. Et oui, les marques Pascal ne sont pas folles, elles ont bien compris qu'il y avait un créneau à prendre, un nouveau marché à conquérir avec cette Coupe du Monde féminine. On a carrément Sephora qui vient comme par hasard de sortir toute une gamme en partenariat avec les féminines du PSG et les couleurs Pascal, eh bien bleu, blanc, rouge, du vernis, du rouge à lèvres, des sprays colorés. Tout ça, ça peut aussi servir pour les femmes pendant la Coupe du Monde. Vous l'avez compris, si on veut un petit peu se peinturlurer. Bref, l'industrie musicale et les entreprises mais les hommes aussi, vous vous souvenez, et les hommes aussi, bien sûr. Pour le mondial de se mettre des hommes, il y a le bleu, blanc, rouge. Voilà. Mais bon, là, c'est un peu plus sympa. On peut se faire le vernis bleu, blanc, rouge, ou le rouge à lèvres rouge, ou bleu, qui sait, Pascal, c'est au choix. Pour info, il y a 4 ans, le mondial féminin au Canada avait quand même rapporté 490 millions de dollars canadiens au pays. Donc voilà, les entreprises sont sur le coup. En attendant, on souhaite bonne chance à nos Bleus. Le match, c'est ce soir, 21h, face à la Corée du Sud. Et bien sûr, c'est sur TF1. Oui.